Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Première information cinglante, c'est que nous recevons pour cette édition un journaliste, donc un confrère, dans un contexte ultra marqué par des causes sanitaires et particulièrement la pandémie à Covid-19. Un peu avant, c'était plus de politique, le départ d'un tel, les élections pour une position ou pour une autre. L'auteur de ce soir vient pour nous ramener vers les fondamentaux, la terre. Oui, à la quête du vaccin, des plus efficaces. Mais la crise sanitaire a fait naître une autre, celle économique. Et puisque l'Afrique semble s'en tirer avec moins de dommages, plusieurs économistes pensent qu'il faut savoir se servir de la pandémie pour créer des opportunités et également impulser une nouvelle dynamique. Et puisque le Cameroun est un scandale d'opportunités, parce qu'il faut le savoir, à côté des richesses pétrolières et du sous-sol, il faut investir le terrain de l'agriculture au sens large. Pêche, élevage et terre cultivable. L'auteur vient nous rappeler que la terre ne trompe pas. Elle sait se montrer généreuse à ceux qui, comme les fils du laboureur, prennent du temps pour fouiller, tourner et retourner la terre pour y trouver le trésor caché. Autre chose, l'auteur nous souffle à l'oreille qu'il y a des facilités étatiques en vue d'encourager l'entrepreneuriat. Des facilités pas toujours connues, sinon méconnues. Son guide de pratique se charge de compiler ces instruments qu'il faut absolument savoir avant de se lancer dans l'agriculture et comment parvenir à en bénéficier. Et les accompagnements qui vont jusqu'au financement, passant par l'exonération fiscale pendant plus de 5 années, le temps que bourgeonne le projet. Je ne ferai pas toute l'émission. Laissons le soin à l'auteur de vous expliquer les contours et pourtours de son ouvrage. D'abord les commodités d'entrée, puis nous rejoindrons l'auteur. Bienvenue au Point littéraire. Bonjour, bonsoir. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'écris ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le Point littéraire innove. C'est désormais jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point littéraire, jeudi à 21h sur Royal FM. Prenez le rendez-vous. Nouvelle saison inédite. Avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Nouvelle saison inédite. Jeudi à 21h sur Royal FM. Le Point littéraire, la première de couverture. La première de couverture.
Une fois de plus, bienvenue au Cénacle de la pensée, devenu Pensum. L'identité de l'auteur se dévoile dès cet instant. Il faut dire que Thierry Djoussi, c'est le nom, et je crois l'avoir d'ailleurs glissé. Il est journaliste, rédacteur en chef du bi-hebdomadaire La Météo. Ensuite de La Voix du Paysan, ce féru des questions agricoles et de développement rural, exerce aujourd'hui les fonctions de président de l'association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement, AJAD. Sous cette casquette, l'auteur travaille à la promotion de l'agriculteur en tant qu'individu, ayant le droit à un statut ainsi qu'à la vulgarisation de l'immense potentiel agro, sylvo-pastoral et halieutique du Cameroun. Il a d'ailleurs à cet effet organisé en 2014 des journées d'information sur les emplois agricoles. Le point littéraire, l'entretien. Le guide de l'entrepreneur agricole, ce qu'il faut savoir avant de se lancer. C'est le titre de l'ouvrage de Thierry Djoussi qui est avec nous. Thierry Djoussi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Foucault. Bonsoir aux auditeurs de Royal FM. C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour nous parler de cet ouvrage. Avant d'entrer dans ce studio, nous faisiez savoir que vous êtes plutôt un habitué de Royal FM. Jean-Jacques, il faut dire que c'est un plaisir partagé. En fait, Royal FM et moi, c'est une longue histoire. Je suis attaché à ces radios pour deux raisons. La première d'abord, c'est le dynamisme de son personnel. Je trouve qu'il y a des gens ici dynamiques et moi, je suis un amoureux du dynamisme. Je m'inspire du dynamisme des autres. Et bien évidemment, la seconde raison, c'est la liberté de ton. Il faut dire que Royal FM fait partie des radios, je dirais même des médias au Cameroun qui contribuent de fort belle manière à la liberté d'expression, à la démocratie, parce qu'à Royal FM, on ne compte pas les émissions où la parole est libre, où les gens s'expriment librement. Et je voudrais en profiter ici pour rendre hommage au fondateur de ces radios, le pasteur Emmanuel Bissaï, qui a permis comme ça, avec ces radios, de rendre vivante la démocratie au Cameroun, de permettre aux Camerounais de toutes les obédiences de s'exprimer librement sur cette antenne, qu'il en soit béni. Thierry Djoussi, ces mots flatteurs sont d'autant plus touchants. Vous êtes un journaliste, vous êtes à un certain moment rédacteur en chef du bi-hebdomadaire La Météo, ensuite à La Voix du Paysan, toujours sur des questions agricoles. Un journaliste qui parle d'agriculture, qui est un défenseur de ce monde-là. Est-ce que la tâche est facile dans un contexte où la presse est plus intéressée aux questions de politique, aux questions de faits divers? Est-ce que c'est facile de trouver sa place dans cet environnement? Non, c'est pas facile. D'ailleurs, rien n'est donné. Il faut créer sa place, pas la trouver. D'ailleurs, et en plus, je voudrais dire, Jean-Jacques, que ce ne sont pas des flatteries à l'endroit de Royal FM et à l'endroit de son prestigieux fondateur. Je suis en train de rendre hommage. Je rends hommage parce que, vous savez, nous sommes en Afrique. Et je suis bien placé pour le dire. En Afrique, on a tendance à rendre hommage à titre posthume. Je ne voudrais pas m'inscrire dans cette entreprise-là. Je voudrais être de ceux qui rendent hommage aux personnes de leur vivant. Il faut le dire, Royal FM est conduite par des journalistes qui sont professionnels. Je ne voudrais pas attendre qu'il y ait une hécatombe de la génération actuelle à One FM pour le dire. Et il faut également le dire avec force que le promoteur de ces radios, le pasteur Emmanuel Joël Bissaï, contribue de fort belle manière à l'enracinement de la démocratie en Afrique. C'est un hommage que je tiens particulièrement à le dire, du vivant des acteurs contemporains. Donc, c'est un exercice de sincérité auquel je me livre
en ce moment. Oui. La voix du paysan, météo. Toujours journaliste qui parle de l'agriculture. La voix du paysan parle de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage. Et d'ailleurs, c'est la voix du monde rural. Il en est moins de la météo qui est un journal d'information générale. Oui. Donc la météo, c'est la météo pas d'agriculture. Oui. C'est davantage la météo politique, la météo économique, la météo des hommes puissants, la météo des hommes de personnes. Donc j'ai eu la chance de travailler dans ces médias. Oui. Il faut dire que la météo a été classée entre 2002 et 2004 comme le journal le plus lu au Cameroun. C'est un classement effectué par Messa Presse et j'ai eu la chance de faire partie de la météo à cette époque. J'ai eu la chance de présider à la rédaction en chef de ce journal. Oui. Et bien évidemment, par le passé, j'ai été rédacteur en chef de La Voix du Paysan. Il faut dire que... Vous êtes également président, il faut dire, vous êtes président de l'association des journalistes camerounais pour l'agriculture et le développement AJAD. Est-ce que le mouvement se porte bien à l'heure actuelle? Le mouvement se porte assez bien. Nous sommes une organisation de journalistes qui ont la particularité de se spécialiser dans le traitement de l'actualité agricole. Nous sommes un pays agricole et il fallait bien que le Cameroun ait une organisation de ce calibre. Nous sommes là, nous aidons les agriculteurs à avoir accès aux médias parce que, il faut le reconnaître, très peu de sujets agricoles sont représentés dans les médias. Les agriculteurs sont très peu présents dans les médias. C'est notre plaidoyer. Nous essayons de faire en sorte que les médias, surtout d'information générale, ces médias de masse, ces médias qui ont un grand audimat, qui touchent un grand nombre de personnes, puissent s'intéresser davantage à l'agriculture. Et quand nous parlons d'agriculture, Jean-Jacques Foucault, il faut le relever, nous ne parlons pas des prix des denrées alimentaires comme on l'entend souvent dans les médias où l'agriculture se résume au prix des tomates sur le marché, au prix des arachides, au prix du piment. Mais là, au prix vous allez cacao. sur le terrain. Non, comment nous voulons que les médias s'intéressent à l'agriculteur en tant qu'individu. Oui. Un homme qui a droit à la santé, un homme qui a droit à la protection, un homme qui a droit à la reconnaissance de la nation. Dites-vous, Jean-Jacques Foucault, que nous sommes dans un pays agricole. Oui. Parce que le Cameroun, la fondation de son économie est agricole. Or, les agriculteurs n'ont pas un statut. Il n'y a pas un statut des agriculteurs dans ce pays. Or, comment on peut être autant ingrat? Parce que si nous sommes debout tous les matins, c'est parce que nous avons consommé un plat de nourriture, parfois un légume, une patate, du riz, du haricot, du manioc, du maïs, de la banane plantain, qui a été produit par un agriculteur. Cet agriculteur-là qui donne à la nation la force de son travail, parce qu'il faut le reconnaître, nous sommes un pays où l'agriculture demande encore de la force humaine. Cet homme qui donne à la nation la force de son travail et qui n'a pas un statut, qui lorsqu'il va vieillir, n'aura pas accès à des pensions, n'aura pas accès à la santé. Il faut dire donc que la question de l'agriculteur au Cameroun est assez problématique. Oui, il faut la poser et nous invitons les médias à s'intéresser à l'agriculteur en tant qu'être humain, en tant que citoyen dans cette société. Et non plus de parler d'agriculture, de résumer l'agriculture au prix du tomate, au prix du haricot, au prix du cacao. Oui. Avant d'entrer de plein fouet dans votre ouvrage, on va le dire ainsi, vous avez organisé en 2014 les journées d'information sur les emplois agricoles. 2014, ça date quand même. On est en 2021. Est-ce que ça veut dire que le projet, finalement, n'a pas porté des fruits? Nous sommes au Cameroun et chaque fois qu'on dit que nous sommes un pays agricole, il y en a qui se tournent beaucoup. Vous savez, c'est très difficile au Cameroun quand on veut faire des choses pour le monde rural. C'est difficile. Nous avions organisé en 2014 les journées d'information sur les emplois agricoles. Ça a été très difficile d'ailleurs et je voudrais rendre hommage ici à toutes les personnalités qui ont contribué à la tenue de ce projet. Je pense à la présidence de la République, le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui à l'occasion nous avait accordé toute son onction. Je pense aussi au ministre de l'économie, excusez-moi, je pense plutôt au ministre de l'Agriculture et du développement rural, Essimé Meunier de l'époque, qui avait accordé son patronage à l'événement. Je pense à toutes ces personnalités qui avaient œuvré pour que ce rendez-vous
entre le monde agricole et le grand public. Ça veut dire que c'était la première édition. Pourquoi il n'y a pas eu de deuxième édition? C'était la première édition et malheureusement, il y a eu par la suite un relâchement. C'est vrai que je ne voudrais pas me mettre on va dire que les conditions ont été assez difficiles pour la suite. Mais on envisage quand même une deuxième édition du même projet? Non, il faut bien se dire que le Cameroun est un pays où les jeunes qui constituent la majorité de la population sont touchés par le chômage. Oui. Or, il se trouve que l'agriculture est une solution, la plus crédible d'ailleurs, au chômage des jeunes. La terre ne ment pas. Et l'agriculture offre d'innombrables opportunités. Donc, nous sommes étonnés que notre initiative, les journées d'information sur les emplois agricoles, n'ait pas pu être rééditée parce que nous avons pensé que c'était évident. Mais on a fait face à des obstacles auxquels on n'avait pas pensé. Et comme je vous le dis, il y a dans ce pays des gens qui sont peut-être très contents de voir la jeunesse chômer, des gens qui sont contents de voir la jeunesse souffrir. Or, il faut bien que la jeunesse puisse découvrir toutes les potentialités que l'agriculture offre. Et nous pensions que dans les prochains mois, nous allons relancer avec les journées d'information pour les emplois agricoles. Des journées d'information sur les emplois agricoles qui c'était une plateforme qui permettait aux jeunes, à la jeunesse de s'informer sur ce que l'agriculture peut faire pour transformer leur vie. Alors feuilletons le guide de l'entrepreneur agricole, ce qu'il faut savoir avant de se lancer. C'est d'ailleurs un livre qui, en première de couverture, nous présente déjà les couleurs de l'agriculture. Le vert, on imagine bien que ça a été fait à dessein, et le choix de la couleur rouge. Pour citer le préfacier, il s'agit d'Achille Basiliquin III, qui est le ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. La postface est signée par Aboubacar Fati, je crois bien, je peux me tromper. Aboubacar Al-Fati. Al-Fati, justement, j'y arrive, qui est donc le PCA de Cap-Vert. Alors, pourquoi le choix d'abord de ces deux personnalités pour signer aussi bien la préface que la postface? Pourquoi ne pas être allé vers les acteurs du terrain? Merci de la question, et je voudrais souligner que dans l'ouvrage, nous sommes à la première de couverture, mais permettez-moi de passer aux pages suivantes. Que dans l'ouvrage, nous avons un extrait du discours du président de la République lors de l'ouverture du comice agro-pastoral de 2011. Et vous savez, pour l'agriculture moderne, ce discours en est la Bible. C'est la Bible de l'agriculture moderne au Cameroun. Ce discours. Le comice agro-pastoral de Bolova 2011. Et il y a également la citation du chef de l'État dans laquelle il rappelle aux jeunes que la terre ne ment pas, et surtout, il les invite à franchir le pas. Parce qu'il y a comme une hésitation à devenir entrepreneur agricole au Cameroun. Oui. C'est le paradoxe que j'ai tenté de soulever tout à l'heure, Jean-Jacques. Vous savez, nous avons tellement d'opportunités sur l'agriculture. On a des terres fertiles, on a une population nombreuse, c'est-à-dire autant de bouches à nourrir. Et comme je le soulignais, nous ne pouvions pas passer une journée sans manger. Donc l'agriculture est une opportunité économique. C'est un moyen d'enrichissement rapide, mais il y a comme une réticence des jeunes à s'investir dans l'agriculture, et le président de la République, lorsqu'il s'adressait à cette catégorie de la population en 2016, il leur a dit: la terre ne trahit jamais, n'hésitez pas à franchir le pas, soyez les entrepreneurs agricoles dont ce pays a besoin pour son émergence. Oui. Cette citation est dans le livre. Il faut dire que le comice agro-pastoral a eu des précédents. Il y a eu aujourd'hui toujours des tracteurs qui restent dans la brousse. Il y a beaucoup d'annonces qu'on attend jusqu'à présent. Mais si on parle véritablement de ce guide de l'entrepreneur agricole, ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Voici un jeune Camerounais, appelons ce jeune Camerounais Arnaud, qui veut se lancer dans l'agriculture et qui ne sait rien de cet environnement. Apparemment, il faut d'abord se rapprocher et chercher à connaître les textes. Quels sont les textes les plus précieux à connaître, à côtoyer, avant de se lancer? D'accord, avant de répondre à Arnaud, je voudrais lui dire que Jean-Jacques m'a posé une question. Oui. Et je sollicite la patience d'Arnaud. Laissons le cas de figure. Le jeune qui veut s'investir dans l'entrepreneuriat agricole, il m'a interrogé sur le choix du préfacier et du postfacier. Oui. D'ailleurs, le préfacier, c'est le ministre actuel des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Donc, c'est l'autorité en ce moment la plus crédible lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, de PME.
Et dans son message, il a accepté de préfacer cet ouvrage pour rappeler aux jeunes les conditions favorables qui ont été mises en place grâce, pas bien évidemment grâce au chef de l'État, il ne faudrait pas le dire, il faut donner à César ce qui appartient à César. Donc dans la préface, le ministre, son Excellence Achille Basileken, démontre aux jeunes que créer une entreprise au Cameroun, être entrepreneur au Cameroun, être promoteur de PME au Cameroun, ça peut se faire en quelques heures. Est désormais rendu possible, c'est désormais facile parce qu'il y a des conditions qui ont été créées et que lui, à son niveau, il travaille à ce que être entrepreneur au Cameroun devienne une réalité, n'est plus un rêve impossible pour beaucoup de jeunes. Voilà le but de la préface. Et maintenant pour le préfacier, le postfacier, pardon, qui est Aboubakar Al-Fati. Oui. Je dois rappeler que c'est le PCA de Camver SA. Donc un acteur de et je dois rappeler que Camver SA est aujourd'hui la plus grande entreprise de palmeraie en Afrique subsaharienne. Oui. La plus grande entreprise. Et il faut le dire, ça fait la fierté des Camerounais. Aboubakar Al-Fati est un enfant de ce pays. C'est un enfant de ce pays. Il a décidé d'investir au Cameroun, d'investir dans la terre. Et surtout de choisir un produit stratégique. Parce que vous savez que l'huile de palme a cessé d'être... cette huile que nous connaissions, c'est devenu aujourd'hui un bien stratégique dont les puissances occidentales se battent parfois pour priver l'Afrique du monopole de la production et de la commercialisation de celle-ci. Aboubakar Al-Fati a choisi d'investir dans ce domaine parce qu'il se trouve que depuis des années, le Cameroun importe d'énormes quantités d'huile de palme. Oui. Or, avec les investissements de Camver SA, le Cameroun, dans un futur proche, deviendra exportateur de ces produits. Et bien évidemment, doit satisfaire la demande locale. Oui. Donc, voilà il y avait des enjeux de crédibilité. La recherche de la crédibilité des personnalités qui ont dû signer la préface. Maintenant, si on parlait de cas de figure. Donc, en fait, je voulais dire que vous aviez le préfacier, c'est le ministre, c'est le régulateur, c'est la personne qui est chargée au quotidien d'appliquer la décision du chef de l'État en matière d'incitation à la création d'entreprise. Et maintenant, pour le postfacier, parce que rien n'a été fait au hasard, vous aviez un capitaine d'industrie, un leader de l'entreprise agricole moderne. Et dans sa postface, il donne des conseils aux jeunes. Oui. Parce que être entrepreneur, c'est avoir un moral d'acier. Oui. Il donne des conseils précieux aux jeunes. Et j'invite ceux qui nous écoutent en ce moment de se procurer l'ouvrage. Ils vont découvrir les conseils d'un capitaine d'industrie, d'un leader de l'entreprise agricole camerounaise de leur Aboubakar El-Fati. Oui. Rien n'est jamais donné, Jean-Jacques Foucault. Oui. Il faut se battre. Il faut bosser. C'est apparemment ce qui est dit globalement dans la postface. Alors, le cas de figure que nous avons présenté, un jeune Camerounais qui souhaite se lancer dans l'agriculture, il n'a pas la moindre idée de ce qu'il faut faire. Comment fait-il? Par où commence-t-il? Quels sont les textes qu'il faut maîtriser et connaître au bout des doigts? D'abord, il doit s'informer. S'informer et encore s'informer, parce que l'information est la première des choses dont un être humain a besoin. Oui. Vous savez, si vous sortez de chez vous et que vous deviez aller à un endroit, vous vous renseignez sur votre destination, vous vous rapprochez de ceux qui doivent donner l'information. Oui. C'est d'abord l'information, la première chose qu'un jeune, dans tout domaine, l'agriculture n'en a pas le monopole, il faut s'informer. Et où s'informer? Il faut s'informer à bonne source. Vous êtes jeune, vous voulez vous lancer dans l'agriculture. Quel est le type de spéculation que vous voulez faire? Vous voulez créer une entreprise agricole. Quels sont les textes de loi qui régissent ce domaine? Vous devriez savoir où les trouver. Oui. Nous, à notre niveau, nous avions mis ces textes de loi dans un livre, un recueil, pour faciliter la tâche aux futurs chefs d'entreprise. Parce que ces textes qui sont rassemblés dans le guide de l'entrepreneur agricole sont contenus dans divers documents officiels. Oui. Ce sont des tests épars où pour les rassembler, il faut mettre beaucoup de temps. Or, nous avions eu l'idée de les mettre dans un seul livre. Ça permet déjà à l'entrepreneur agricole de gagner du temps. C'est-à-dire, il a le livre, il a l'ensemble des tests, l'ensemble des incitations agricoles, l'ensemble des incitations halieutiques et bien évidemment l'ensemble des incitations pastorales d'abord. Donc, si dès aujourd'hui un jeune veut se lancer dans l'agriculture, il veut créer une entreprise agricole, il gagnerait un sacré temps
en se procurant le guide de l'entrepreneur agricole, ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Alors, les facilités qui sont notamment destinées aux jeunes entrepreneurs, surtout ceux qui veulent se lancer dans l'agriculture. Vous avez parlé de quelques textes. Lesquels spécifiquement? Si on peut citer un ou deux, histoire d'illustrer. D'accord, en termes d'illustration, vous savez, la première chose dont vous aviez besoin pour vous lancer parfois, c'est de savoir combien d'argent vous allez dépenser en impôts. Oui. Tu vois ça déjà, c'est important parce qu'il faut savoir les coûts de production. Oui. Or, nos produits sont très peu compétitifs parce que lorsqu'on nous les mettons sur le marché, ils coûtent cher par rapport aux produits importés. C'est parce que vous avez fait le constat que très souvent sur le marché camerounais, quand vous avez un produit importé et vous avez un produit local, très souvent le produit importé coûte 2 fois moins cher que le produit local. Oui. Or, il faut que cela s'arrête et il faut que les entrepreneurs aient la bonne information. Est-ce que vous saviez que les coopératives de production agricole, de transformation des produits agricoles et même de commercialisation des produits agricoles ne doivent pas payer la taxe, la TVA? Ces individus ne sont pas assujettis à l'impôt. Oui. Donc, c'est d'abord l'une des choses que les entrepreneurs doivent savoir. Oui. Donc, il y a de ce côté-là, vous n'aviez pas d'impôt à payer. Ça veut dire que lorsque vous avez la bonne information, vous êtes bien évidemment armé contre des arnaqueurs. Je dis bien des arnaqueurs, parce qu'il y a des gens sur le terrain qui font payer aux entrepreneurs agricoles les impôts qu'ils ne devraient pas payer. Oui. Ça existe beaucoup. Et pour produire, il faut acheter des équipements. Oui. Il y a des équipements de production qu'il faut acquérir pour produire en quantité. Dans l'ouvrage, il y a une liste complète, une liste exhaustive des équipements de production agricole qui ne sont pas assujettis au paiement des impôts. Donc, si vous aviez le document, vous avez la liste de ces équipements agricoles qui ne sont pas assujettis aux impôts, ni à la douane. Vous ne devez pas les payer. Donc, si vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit vous devez payer l'impôt pour faire entrer tel appareil de production agricole au Cameroun, vous lui dites jamais, c'est faux. Voici le texte de loi en question qui exonère ce matériel de production d'impôt. D'abord, c'est de 2. Oui. Alors... Et de 3 maintenant aussi. De 3 maintenant. Il y a la commercialisation des produits agricoles. Vous savez que très souvent dans les marchés, les producteurs sont envahis. On leur demande de payer des impôts qu'ils ne devraient pas payer. Ils ne devraient pas payer. Or, beaucoup par manque d'information s'en acquittent. Or, aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a les sociétés coopératives agricoles ne doivent pas payer ce type d'impôts, notamment en termes de commercialisation des produits agricoles. Donc, c'est un livre qui donne la bonne information aux producteurs agricoles et par conséquent le met à l'abri des arnaqueurs, des gens qui veulent vivre de la sueur de son travail, qui veulent l'amener à payer un produit et un impôt qu'il ne devrait pas payer. Et bien évidemment, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur. Je ne dois pas le cacher, ce livre est une bonne nouvelle pour le consommateur. Oui. Parce que vous saviez, le consommateur, en vérité, c'est la seule personne qui paye l'impôt. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand le producteur vient au marché avec sa marchandise, s'il doit la vendre à 300 francs, lorsqu'on lui soumet un impôt, et il s'acquitte de l'impôt, le prix de sa marchandise grimpe à 400 francs. Et quand le repreneur le prend à 400 francs, il revend à 600 francs. C'est le consommateur qui supporte le supplice du coût. Oui. Donc c'est une bonne information pour le consommateur parce que maintenant le producteur ne devra payer l'impôt ne devra plus payer l'impôt. Du moins, ne devra plus payer certains abus, n'est plus soumis aux abus. Oui. Donc il doit vendre son produit au prix dont il avait pensé. Et par conséquent, le consommateur devra l'acheter au bout, le consommateur généralement au bout de la chaîne, devra l'acheter à un prix beaucoup moins cher. D'accord. Alors on va davantage entrer dans votre ouvrage, développer certains aspects qui pourraient intéresser les auditeurs potentiels lecteurs de demain. Mais on marque cet arrêt.
Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. C'est un ouvrage de 404 pages, édité par le Livre de Poche en mai 1982, que nous vous invitons à lire ce soir. C'est un roman, le 4e écrit par André Brink, un écrivain sud-africain d'expression africaine et anglaise. Une saison blanche et sèche est un livre fort intéressant. Annie-Lisette Tambassa, bonsoir. Jean-Jacques Foucault, bonsoir et bonsoir à vos nombreux auditeurs. Une saison blanche et sèche est publiée en 1979. C'est un roman-reportage dont le cadre est l'Afrique du Sud pendant l'apartheid. Le personnage principal est un professeur d'histoire et géographie qui enseigne dans une école de Johannesburg à l'époque de l'apartheid dans les années 80. Ben Ditoa est un afrikaneur blanc né en Afrique du Sud. C'est un homme droit, marié et père de 2 enfants. Il est aussi membre actif de sa communauté religieuse. Cependant, en dehors des cercles familial, religieux et professionnels, il semble peu conscient de tout ce qui se passe autour de lui, de la situation tragique de son pays. Un jour, le gouvernement déclare l'état d'urgence suite à une émeute à Soweto. Des milliers de citoyens noirs sont arrêtés et torturés. Même des enfants de 11 ans ne sont pas épargnés. L'un d'eux est Jonathan, le fils de Gordon Ngubene, le jardinier de Ben, qui est aussi son ami. L'adolescent est torturé et assassiné. Son père cherche à connaître les causes de la mort de son fils et sollicite l'aide de son ami Ben, qui par amitié s'était engagé à payer la scolarité de ce jeune garçon brillant. L'acharnement de Gordon à découvrir la vérité lui vaut d'être arrêté à son tour par la section spéciale. Torturé jusqu'à la mort, la police déclare qu'il s'est pendu. Au début, Ben croit à une mort naturelle. Il tente de réconforter Emily, la veuve de Gordon. Mais lorsqu'il entend à la radio des nouvelles concernant la mort de Gordon, qualifié de terroriste, il commence à comprendre l'enfer que vivent ses concitoyens noirs, ce qui l'incite à mener des recherches sur les débordements liés à l'apartheid. Réunissant des informations susceptibles de l'aider, il s'appuie aussi sur des témoins tels que Stanley, chauffeur noir et ami de Gordon. Au fil des jours, il remarque des choses étranges telles que la disparition des témoins ou leur désistement. Convaincu de l'impartialité du système judiciaire, il intente un procès à la section spéciale pour rendre justice aux opprimés. Mais peu à peu, il s'aperçoit qu'il est victime d'un complot et malgré les preuves concrètes qu'il détient, de nombreuses personnes viennent témoigner contre son ami Gordon ainsi que contre tous les opposants au régime pour préserver l'image de celui-ci. Il comprend rapidement qu'il risque de rester impuissant contre l'État. Au comble de son désespoir, il rencontre Mélanie, une charmante journaliste, et son père, Phil Brower. Bientôt, il éprouve des sentiments pour elle, en partie parce qu'au même moment, sa relation avec sa femme Suzanne commence à se dégrader. Il ne peut s'empêcher de comparer les 2 femmes. L'une est prête à rester à ses côtés pour défendre la cause des Noirs, tandis que l'autre, censée l'aider en ces moments difficiles, s'éloigne de lui pour continuer à vivre au sein de la communauté blanche sans changer ses habitudes. À la fin, le professeur devient la bête noire de la section spéciale qui veut à tout prix se débarrasser de lui et malgré le soutien de la journaliste, du père de celle-ci, de son avocat et de Stanley, Ben ne parvient plus à se battre contre une machine judiciaire défaillante. Il finit par n'avoir pour seul soutien que son fils Johan. En effet, Emily se suicide en se jetant sous un train. L'autre enfant de Gordon a été assassiné. Mélanie est constamment sous surveillance, tandis que le père de celle-ci tombe gravement malade. Enfin, Stanley disparaît. Même sa fille s'oppose à lui et tente de lui voler les preuves qu'il a en sa possession pour les remettre à la police. Mais Ben parvient à les dissimuler, puis à remettre à temps des documents de valeur
à un certain ami journaliste qui s'avère être le narrateur du livre. Quelques jours plus tard, Ben est victime d'un accident de voiture. Il a été froidement assassiné, à l'instar de beaucoup d'autres concitoyens blancs qui ont dit non à la ségrégation raciale. Merci de nous écouter sur les 88.4, mais également sur Royal FM Espace Cameroun via Facebook. Il faut dire qu'on reçoit ce jour Thierry Djoussi. Il nous présente le guide de l'entrepreneur agricole. Ce qu'il faut savoir avant de se lancer, c'est dire que nous avons enfilé les bottes pour entrer dans les champs. Alors si on fait le récapitulatif, Thierry Djoussi. Un jeune qui veut se lancer dans l'agriculture doit pouvoir savoir que si on est par exemple en coopérative, le terrain sur lequel on décide de lancer son activité ne va pas nous coûter des taxes foncières. Du moins, il y aura une espèce d'exonération sur la taxe. Et si on veut faire importer un tracteur qui va permettre que l'activité soit intensifiée, il faut savoir qu'il y a certains objets qu'on peut faire venir au pays sans grosse difficulté avec une exonération douanière assurée. Et on peut également comprendre que en ce qui concerne les engrais, on peut faire venir le nécessaire pour nous lancer dans l'activité, pour intensifier notre activité, parce qu'il y a ces facilités qui existent et qui ne sont pas toujours connues. Oui, l'investisseur agricole de demain et même ceux qui sont déjà et qui n'avaient pas l'information doivent savoir qu'aujourd'hui, investir dans l'agriculture est devenu ou bien n'est plus aussi cher qu'on pensait parce qu'il y a beaucoup de facilités. Le cadre législatif est incitatif. Donc, ils doivent connaître maintenant par cœur quelles sont les différentes incitations qui existent dans le secteur agro-pastoral et halieutique. Il faut être informé quand on veut investir dans un domaine. Vous savez, dans des pays comme les États-Unis, je voudrais aussi citer un pays développé comme la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne aussi. L'information est une chose capitale pour tout industriel. Ouais. Il y en a qui dépensent des fortunes pour être informés. Et généralement, quel type d'information il faut savoir? Les entrepreneurs veulent savoir, est-ce qu'en s'engageant dans un domaine donné, ils payeront moins d'impôts? Vont-ils mettre sur le marché un produit compétitif et gagner beaucoup d'argent? Il faudrait que ceux qui demandent sont les investisseurs du Cameroun puissent avoir normalement cette culture de l'information, s'informer, aller à la recherche d'informations, savoir quel type d'incitation il existe dans le domaine, quelles sont les contraintes bien évidemment et aussi quelle est la physionomie du marché. Il faut aller vers les autorités. Lorsqu'il faut lancer sa PME, sa petite et moyenne entreprise, il y a des dossiers qu'il faut remplir.
Ça ne coûte pas cher. Oui, ça ne coûte pas cher et tout est dans le document. Bien évidemment, vous avez la liste des dossiers à fournir et vous avez le délai pendant lequel votre dossier est traité et votre demande est ministère agréée. Après ministère, administration ou bien... Donc, tout est fait maintenant. Vous n'avez plus besoin de parcourir des ministères. Un seul ministère s'en occupe. D'ailleurs, vous allez, si vous êtes à Yaoundé, au ministère des PME, petites et moyennes entreprises, et en 72 heures, vous avez créé votre entreprise. 72 heures. 72 heures. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'effet d'annonce? Est-ce que sur le terrain, effectivement, en 72 heures, on peut avoir son entreprise à bonne et due forme? Est-ce que vous avez fait l'expérience d'essayer soit d'accompagner un jeune entrepreneur ou bien de vous lancer vous-même pour vérifier que les délais sont effectivement respectés? Une chose est sûre, Jean-Jacques, c'est qu'il y a une sacrée évolution. Parce qu'avant, pour créer une entreprise, vous deviez faire un nombre incalculable de ministères. Vous aviez beaucoup de pièces à fournir. Ça pouvait prendre des années, voire des décennies. Aujourd'hui, ça vous prend à peine une semaine. Très souvent 72 heures. Parfois moins. Donc, il y a un gain de temps. Et il faut le mettre à l'actif, bien évidemment, du président de la République qui a voulu que créer une entreprise au Cameroun ne soit plus un parcours du combattant. Il y a certes des lenteurs peuvent exister ça et là, mais il faut reconnaître que par rapport à un passé récent, il y a eu un progrès immense et c'est ce progrès que je voudrais souligner ici. Donc, ceux qui nous écoutent, si vous voulez créer une entreprise au Cameroun, n'ayez plus peur, il n'y aura pas de tonnes de dossiers à fournir. La procédure a été allégée et le temps de traitement de votre dossier a été considérablement réduit. Il ne faut pas rester à la maison lorsqu'on décide de créer son entreprise. Il faut faire enregistrer sa PME pour pouvoir bénéficier de certaines facilités allant dans l'accompagnement et même quelquefois l'exonération jusqu'à 5 années pour que le projet puisse prendre corps. Mais cela ne se fait pas en retrait. Il faut se faire connaître des autorités. Il faut aller effectivement chercher ce qu'on appelle l'agrément. Moi, il y a tout un texte sur la question de l'agrément et les avantages prévus notamment. Il s'agit de l'arrêté numéro 004263. La question de l'agrément. Ah oui, il faut relever que l'impôt a été un épouvantail pour beaucoup d'investisseurs au Cameroun. Beaucoup. Maintenant, grâce à ce document qui met en lumière une série de mesures incitatives, vous découvrez qu'en matière d'impôt, il n'y a presque rien à payer. Presque rien. Donc, ça ne sert plus à rien de s'installer dans l'informel. Comme vous le dites, quand vous êtes dans l'informel, c'est vous qui perdez. Or, quand vous régularisez votre entreprise, vous régularisez votre activité vis-à-vis des pouvoirs publics, il y a beaucoup d'avantages à gagner. Il y a des subventions également. Il y a des accompagnements aussi. Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on gagne davantage lorsqu'on sort de l'informel, lorsqu'on se met en règle. Et bien évidemment, puisqu'il n'y a presque pas, pour le secteur dans lequel je parle avec autorité, je crois savoir l'agriculture. Et quand je parle d'agriculture, bien évidemment, il faut y associer la pêche et l'élevage. Il n'y a presque pas d'impôt quand on veut produire à payer. Et même quand on veut transformer, il n'y a presque pas d'impôt. Et même quand on commercialise, et même quand on utilise la terre, parce que vous parlez des taxes foncières, on n'a pas à payer cette taxe. Et quand vous parlez également même des salaires, des TVA sur les salaires des employés, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises agricoles qui ne payent pas les salaires, parce qu'ils disent que non, il faut payer les taxes, etc. Non, il n'y a pas de taxes à payer sur les salaires. Donc il y a beaucoup d'avantages fiscaux à retirer quand on exerce dans le secteur agro-pastoral et halieutique au Cameroun. Et il faut que davantage de gens le savent pour investir. Parce que beaucoup ont de l'argent, mais ils craignent l'épouvantail, comme je disais, de l'impôt. Oui, on se dit que ça va pas... Il faut investir davantage. Mais avant d'investir, le conseil que je donne souvent, c'est d'avoir la bonne information. Il faut aller à la recherche de la bonne information. Parce que quand vous avez la bonne information, vous pouvez tenir tête aux arnaqueurs. Il ne faut pas se cacher. C'est là, Jean-Jacques Foucault, nous sommes au Cameroun. Il y a une race d'individus qui font payer aux acteurs agricoles, aux promoteurs agricoles, des taxes qu'ils ne devraient jamais payer. Il faut le dire. Or, ces gens-là prospèrent là où il y a l'ignorance.
Ce livre, le guide de l'entrepreneur agricole, ce qu'il faut savoir, c'est lancer. Ouais. Donne des outils aux investisseurs agricoles pour résister à ces arnaqueurs qui leur font payer des taxes qu'ils ne devraient pas payer. Alors, on va soulever peut-être 2 derniers aspects avant la fin. D'abord, le premier, c'est notamment de savoir, oui, c'est vrai qu'il n'y a rien à payer, du moins sur le plan des impôts, mais il y a quand même une certaine somme qu'il faut déposer lorsqu'on veut faire régulariser son entreprise auprès des autorités compétentes. Également, on a bien lu dans l'ouvrage, certains textes, il faut une certaine évaluation de l'entreprise qu'il faut remettre régulièrement aux autorités compétentes. On doit savoir ce sur quoi vous travaillez, comment est-ce que ça a marché au cours d'une année, une évaluation technique claire pour savoir est-ce que les objectifs visés sont en bonne voie, notamment en ce qui concerne l'atteinte. Ah oui, bien évidemment. Et lorsqu'on est un entrepreneur, l'évaluation n'est pas un gros mot. L'évaluation, c'est chose courantes. D'ailleurs, qui ne s'évalue pas est appelé à disparaître. Est-ce que vous saviez, nous sommes dans un pays où nous sommes envahis par des produits manufacturés venant d'ailleurs. Or, nous pouvons nous-mêmes transformer chez nous. Parce que la faiblesse même de notre économie, c'est la transformation. Nous produisons pas assez, c'est vrai, mais nous transformons beaucoup moins. Je voudrais parler de scandale qui est celui du cacao. Transformons pas assez du cacao. Or, tous les experts le disent, la richesse est dans la transformation. Il faut transformer. Et qui dit transformation dit quoi? Mettre sur pied une structure, une entreprise de transformation. Et une entreprise au sens propre du terme implique bien évidemment une légalisation. Vous ne pouvez pas créer des entreprises pirates pour penser évoluer. Non, il faut être en règle lorsque vous créez des entreprises. Et qui dit également entreprise parle d'équipement. Les équipements de transformation. Or, ces équipements, pour la plupart, sont exonérés d'impôts. Vous n'avez pas à payer d'impôts. Beaucoup l'ignoraient. C'est pour ça que la transformation a été tout le maillon faible de notre économie. Or, nous pensons qu'avec cet ouvrage, beaucoup vont découvrir qu'il y a beaucoup de facilités, beaucoup d'incitations. On peut faire venir une couveuse lorsqu'on est dans le domaine de l'agriculture, une couveuse de poussette. Il n'y a pas de taxes à payer là-dessus. Des équipements de transformation, il n'y a pas de taxes à payer là-dessus. Donc, que les gens arrêtent ou bien se brisent eux-mêmes les ailes en disant qu'il y a des impôts à payer, donc ça serait cher. Non, il n'y a pas de taxes à payer. Donc il faut aujourd'hui que les entrepreneurs agricoles, ceux de demain, pensent que l'agriculture, c'est produit, certes, mais c'est aussi transformé. Donc ça implique la création dans des entreprises agricoles. Et ils doivent comprendre que dans le secteur, il y a suffisamment de mesures incitatives pour leur permettre de se déployer, de grandir, de prendre de l'ampleur et d'employer de nombreux Camerounais, parce que l'enjeu aussi, Jean-Charles Foucault, il faut créer des emplois. Et l'emploi de nombreux Camerounais. Or, vous imaginez qu'une entreprise de transformation, le nombre d'emplois qu'il faudra créer, ça implique des emplois qu'il faudra créer. Or, le secteur agricole, je le disais tantôt, est une solution au chômage massif des jeunes. Mais pour que il y ait un impact réel, il faut également que des entreprises de transformation puissent voir le jour, puissent naître. Et l'une des barrières, comme nous le disions toujours, c'était la crainte de l'impôt. Parce que pour beaucoup d'entrepreneurs au Cameroun, l'impôt a toujours été un épouvantail. On a toujours eu peur de l'impôt, on a toujours pensé qu'on devait payer trop d'impôts et par conséquent, on ne devrait pas gagner beaucoup d'argent. Parce que il faut également le relever. Lorsqu'on crée une entreprise, Jean-Charles Foucault, c'est pour gagner de l'argent. Alors, si quelqu'un pense qu'il va donner davantage d'argent au service des impôts, c'est difficile d'envisager véritablement de créer une entreprise. Il ne va pas créer une entreprise. Or, les faits sont là pour démontrer que non, quand on crée une entreprise dans le secteur agricole, pastoral et halieutique, en réalité, on a très peu d'impôts à payer. Et on a beaucoup d'argent à gagner. Donc, on a beaucoup de postes de travail à créer au profit de la jeunesse camerounaise. Alors, je vais faire le terre à terre. Ce sont des textes qui datent pour certains de 2010, 2013 et peut-être un peu plus. Pourquoi aujourd'hui on a toujours du mal à trouver sur les étals les produits made in Cameroun? Je vais dire du manioc, du macabo et beaucoup plus du riz. Pourquoi les entrepreneurs, en dépit du fait qu'aujourd'hui on parle d'exonération de plusieurs taxes, d'impôts enlevés, qu'est-ce qui manque encore pour véritablement stimuler l'envie chez les Camerounais d'aller vers l'agriculture? Bon, vous aviez parlé du riz et je vais m'attarder là-dessus parce que c'est un scandale, il ne faut pas le nier. Quand vous parcourez notre marché, vous voyez des marques étrangères. Or, le riz chinois, thaïlandais. C'est un scandale.
il faut même en pleurer lorsqu'on est Camerounais et lorsqu'on voit cette marque-là. Oh, la nature a été très clémente envers nous. Un peu partout au Cameroun, on peut cultiver du riz. On produit du riz même un peu partout au Cameroun. Mais il se trouve que, d'un part d'abord, la disponibilité du riz et également la barrière du prix. Parce que si vous faites une étude, vous allez voir que le riz camerounais, ce riz qui est produit parfois à côté, très à côté de nous, coûte plus cher que le riz qui vient très loin. Très souvent, c'est ça. Donc, c'est les coûts de production qui sont très généralement élevés. Mais il faut dire que le riz camerounais est de bonne qualité. Donc, pour les Camerounais qui voudraient se lancer dans la production du riz camerounais et dans la commercialisation du riz camerounais, ils devraient savoir qu'il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages fiscaux qui les attendent. Oui. Donc, c'est une opportunité pour eux de se lancer dans cette activité. Parce que, comme je disais parfois, il y avait le déficit d'information. Beaucoup se disaient que si je produis du riz, combien d'impôts je vais payer? Et si je paye des impôts, combien je pourrais vendre? Et si je vends à tel prix, est-ce que ma marchandise serait compétitive? Or, aujourd'hui, l'entrepreneur agricole doit comprendre que tout a été fait par le gouvernement au travers des mesures incitatives pour que la production des matières premières agricoles et même la transformation de celles-ci soit à moindre coût, afin de favoriser une meilleure accessibilité de celles-ci aux consommateurs camerounais. Alors, il faut se lancer. Aujourd'hui, 130. Et le guide de l'entrepreneur agricole, ce qu'il faut savoir avant de se lancer, est là, il est disponible depuis quelques jours. Est-ce que l'auditeur, potentiel lecteur, peut déjà avoir l'ouvrage? Et où exactement l'avoir? L'ouvrage est disponible pour ceux qui sont à Yaoundé à la librairie des peuples noirs. Il y a également les éditions clés et plusieurs autres librairies de la place, bien évidemment. Et je dois rappeler que l'ouvrage coûte 3 000. On n'a pas besoin de donner le prix. Généralement, je dis le prix. La connaissance n'a pas de prix. Hein. Ok. Généralement, la connaissance n'a pas de prix. L'ouvrage, comme tout livre qui se respecte, est disponible en librairie. Satisfait de votre propre travail ou bien s'il fallait ajouter des éléments, lesquels vous envisagez ajouter ou enlever? Non, satisfait de mon travail, non, parce que ce livre-ci, ce n'est pas une finalité, Jean-Jacques Foucault. Ce livre, c'est un moyen. Non, c'est un moyen. Oui. Un moyen pour susciter la naissance des entreprises agricoles au Cameroun. Parce qu'il faut, comme je le disais tantôt, la faiblesse de notre économie, c'est que nous ne transformons pas assez ce que nous produisons. Oui. D'abord, il faut produire en quantité, mais il faut passer à l'étape supérieure. C'est là même où se trouve la richesse. Pourquoi l'Europe est riche? Pourquoi l'Amérique est riche? Pourquoi la Chine est riche? Parce que la Chine, l'Europe et l'Amérique transforment leurs matières premières. Oui. Or, très souvent, nous exportons le produit brut. Il faut transformer localement. Et qui dit transformer suppose la création d'industries. Or, ce livre-ci apparaît comme un guide aux investisseurs de demain. Alors, le livre s'adresse à qui? C'est-à-dire seulement aux jeunes investisseurs ou alors aux planteurs, cultivateurs qui sont là, au village, qui ne peuvent peut-être pas lire français forcément? Non, ça s'adresse à tout le monde? Ce livre s'adresse d'abord aux ambitieux. Ceux qui sont ambitieux. Parce que quand on veut créer une entreprise, ça suppose de l'ambition. Une ambition de passer d'un point A pour s'élever vers un point B. On ne parle pas d'agriculture de subsistance. Ici, on veut s'élever un tout petit peu. Non, il faut s'élever, il faut passer de la subsistance à la commercialisation. Et la deuxième catégorie, bien évidemment, ça s'adresse à ceux qui veulent gagner de l'argent. Il ne faudrait pas le nier. Quand on crée une entreprise pour gagner de l'argent, le secteur agricole est une sacrée opportunité. Il y en a qui investissent dans l'achat de terrain, qui ne se mettent pas en valeur. Il y en a qui investissent dans la construction des immeubles. C'est une dérive incroyable au Cameroun. Très peu investi dans la production et la transformation des produits agricoles. Or, il faut qu'on inverse la tendance. Et ce livre, c'est un moyen pour montrer à ceux-là qui font profession de construire des immeubles à travers la ville. Parce qu'il y en a qui ont des immeubles partout à Yaoundé, partout à Douala, bref, partout au Cameroun, mais qui ne peuvent pas vous présenter une entreprise de transformation de matières premières. Or, il faut qu'on ait notre modèle d'agriculteur. Ceux-là qui pensent qui doivent créer de la plus-value. Et c'est à ceux-là que ce livre s'adresse. Le secteur agricole est un secteur qui vous permet de rentabiliser votre investissement. Alors, vous allez découvrir dans le livre toutes les mesures incitatives qui ont été mises en place pour vous permettre de rentabiliser votre investissement et, bien évidemment,
de permettre au Cameroun, parce que quand on est Camerounais, on est patriote, on aimerait bien être bien classé dans les meilleurs classements. Donc, permettre par votre travail à ce que votre pays soit bien noté, à ce que le Cameroun soit un pays de développement. Et c'est d'ailleurs votre dernier mot. On va vous remercier, Thierry. Non, le dernier mot, je voudrais le destiner au président de la République. J'aurais dû commencer par là. Peut-être en 30 secondes. Les chrétiens ont l'habitude de dire à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et je voudrais le dire ici, humblement, ce livre a été grand. Ce livre-ci, l'écriture, a été rendu possible grâce aux mesures incitatives existantes. Et nous n'avons rien inventé. Tout ce que nous avons dit dans ce livre-là, c'est des textes de loi qui existent. Et si ces textes de loi existent, c'est parce qu'il y a eu une volonté politique. La volonté du chef de l'État de rendre le secteur agricole suffisamment attractif pour le plus grand nombre de Camerounais. Donc, nous avions profité de cette volonté politique pour mettre en exergue les lumières, les mesures incitatives qui existent dans ce livre. Donc, je voudrais prendre mon dernier mot pour dire merci au pouvoir public d'avoir permis que le secteur agricole soit attractif et d'avoir permis que ce livre-ci, qui met en lumière ces réalisations, soit possible, soit une réalité aussi. Merci Thierry Djoussi. Merci de l'invitation. Le point littéraire, équipe de production, contribution, Anne-Elisette Ambassa, mise en onde, Salmon et Sana, régie vidéo, Alain Kwekam, régie d'antenne, Carole Prudence-Tiencheux, coordination centrale, Bertrand Wona, supervision générale, le révérend pasteur Emmanuel Noël Bissaï, présentation, Jean-Jacques Foucault. Eh bien, c'était un nocturne et on peut enlever les bottes, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous, jeudi. Bonne soirée. Le meilleur de la radio. Le meilleur de la radio. Le meilleur de la radio.